Salut la team. Bon ben voilà, 4-0, victoire parisienne contre Angers. Score net et sans appel. Avec très très bon match de notre part. Sérieux, appliqué. Je crois même que c'est la meilleure performance parisienne en Ligue 1 depuis le début de saison. Où on avait un peu de mal. À notamment à débuter nos matchs et à les finir. Avec des scores très bas, 1-0 contre Strasbourg, 1-0 contre Lyon, défaite contre Reims, défaite contre Rennes. Mais ce soir, une équipe appliquée, sérieuse, avec beaucoup de qualité, notamment encore un super match d'Idrissa Gueye. Avant de vous parler du débrief, on va rappeler la composition parisienne, où il y avait quelques petites surprises. Dans les buts, Keylor Navas, arrière droit, Ander Herrera, défenseur central, Silva et Kipembe, latéral gauche, Juan Bernat, au milieu de terrain, côté droit, Idrissa Gueye, en sentinelle, Leandro Paredes, et côté gauche, Marco Verratti. Devant, il y avait Sarabia à droite, Neymar à gauche et Icardi numéro 9. Alors, en ce qui concerne le match, super match. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Je vais revenir un peu sur... Bon, j'ai pas tout vous dire parce que sinon la vidéo elle va durer 40 minutes. Je vais parler des joueurs qui m'ont le plus impressionné. Notamment, je commence par Ander Herrera qui a fait un super match. Notamment une superbe passe décisive pour Sarabia. Il a fait un match impliqué, sérieux, rien à dire. Leandro Paredes, je suis pas fan, personnellement depuis son arrivée, je suis pas trop fan de joueur. Mais ce soir, il a fait un match sérieux, il a fait un bon match. Je note les premiers buts en Ligue 1 de Pablo Sarabia et de Idrissa Gueye et de Mauro Icardi. Je vais parler, là où je vais parler le plus, c'est sur Idrissa Gueye, qui a fait encore un match exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Appliqué, il a récupéré tous les ballons, il a été là partout où il fallait. Il a mis son premier but avec Paris. Mais il y a un truc, juste quelque chose que je comprends pas. Après, ce poste de Gueye qui est utilisé comme milieu récupérateur. Mais à la base, Gueye, on l'avait recruté pour être en sentinelle et il joue milieu récupérateur. C'est pour ça que je comprends pas un peu le schéma, mais c'est un poste qui lui convient parfaitement parce que il jouait comme ça à Everton, il me semble. Il jouait à ce poste-là à Everton et c'est un poste qui lui va très bien. Milieu récupérateur, ça lui va très bien. Mais à la base, il avait été acheté pour être sentinelle. Et depuis le début de la saison, on le voit plus milieu récupérateur. Après le match de Pablo Sarabia, un but, une passe décisive. Que dire de mieux? Que dire de mieux? Son premier but en Ligue 1 également. Mauro Icardi, également son premier but en Ligue 1. Et le but de Neymar, qui a mis du temps à venir parce que il a tenté, mais ça voulait pas rentrer. Et il a enfin mis son but. Alors je vais vous parler, avant de parler des stats, je vais vous parler de mes tops et mes flops. Alors bon, les flops, il n'y en aura pas, je pense qu'il n'y va pas y en avoir beaucoup, parce que des flops, j'en vois pas énormément. Alors pour mes tops, Idrissa Gueye, Marco Verratti, qui lui aussi a fait un match d'ailleurs exceptionnel. Il a fait un super match, Verratti. Et Pablo Sarabia. C'est mes trois tops. Et pour mes flops, moi j'en vois qu'un. Personnellement, j'en vois qu'un. C'est quand il est rentré et on l'a pas trouvé. On l'a pas vu du tout même. C'est Eric Maxime Choupo-Moting. Pour moi, c'est le seul flop qu'il y a. Après, vous pouvez, ça serait même bien d'ailleurs, que vous mettiez en commentaire vos tops et vos flops, voir si vous êtes d'accord avec moi.
Et après, on en discutera ensemble. Voilà, après les stats. Donc les stats, 15 tirs côté parisien, 10 tirs côté angevin. Les tirs cadrés, 8 côté parisien, 2 côté angevin. La possession, là il y a une nette domination parisienne, c'est là où on voit, il y a une très très nette domination parisienne. La possession de balle, 73% pour Paris et seulement 27% pour Angers. Les passes, alors là, c'est pareil, au niveau des passes, il y a une marge d'erreur, il y a une grande marge entre les deux équipes. 887 passes pour le PSG et seulement 323 pour Angers. Les précisions des passes, c'est là où ça me fait plaisir. Parce que, je vous l'avais mis dans ma vidéo d'ailleurs, contre, je sais plus contre quelle équipe dernièrement qu'on a joué, ou à l'avant-dernière, on était qu'à 78% de précision des passes. Là, on est à 93% de précision des passes et 79% pour Angers. Les fautes, 12 fautes parisiennes, 11 fautes angevines. Les cartons jaunes, 3 côtés parisiennes. Et ceux qui ont pris les cartons d'ailleurs, je ne sais plus. Il y a Paredes, Sarabia et Neymar qui ont pris les cartons. Et un seul côté angevin. Les cartons rouges, aucun. Les hors-jeux, un côté parisien et 0 côté angevin. Et les corners, 6 corners parisiens, un corner angevin. Je vais vous parler vite fait du classement. Donc, Paris, on est premier. On est seul leader avec 21 points au compteur. Deuxième, Nantes. Troisième, Angers. Et quatrième, Bordeaux. Je m'arrête au quatrième parce que je ne vais pas vous dire tout le classement. Voilà, donc nous on a 7 victoires, 0 nul, 2 défaites. Voilà, voilà. Donc on a fait un superbe match, rien à dire. Si dans les flops, malgré qu'il a mis son but, je pourrais peut-être rajouter Icardi. Parce que malheureusement, on l'a pas trouvé énormément, on l'a pas vu énormément, mis à part son but qu'il met. Après, c'est vrai, ça, je pense que vous pouvez pas être d'accord avec moi, c'est possible. Et mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. C'est vrai qu'il n'a pas été servi dans les bonnes conditions. Il n'a pas toujours été servi comme il fallait. Mais je trouve qu'on l'a pas trouvé, il a pas fait un grand match. Mis à part son but, il n'a pas fait un grand match. Donc pour moi, les deux flops, ouais, ça serait plus Icardi et Choupo-Moting. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce match. Super victoire. Je pense que vous serez comme moi, vous êtes content de cette victoire. Donc là, c'est la trêve internationale. Donc il n'y aura pas de vidéo parisienne pendant 15 jours. On se retrouvera pour les vidéos parisiennes dans 15 jours avec le déplacement à Nice. Mais il y aura quand même des vidéos parce que je mettrai des vidéos, des débriefs sur les matchs de l'équipe de France contre l'Islande le 11 octobre et la Turquie le 14 octobre. Des matchs comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Sur ce, je vous laisse la team. À bientôt et merci beaucoup. Allez Paris!